Et pour commencer ce voyage, je vais vous parler de mes débuts. Aujourd'hui, je ne vous parle pas de mindset pour une raison de mode. Parce qu'il suffit d'allumer vos réseaux sociaux, tout le monde s'engouffre dans la brèche. Alors depuis quelques années, bienveillance, résilience, mindset, zone de confort, croyances limitantes. Et beaucoup d'opportunistes se sont foutus dans la brèche pour vous raconter ça. Pour trouver des conseils immobiliers complètement paumés qui vont aller choper la première formation merdique ou le premier webinaire pour une personne qui aura lu 3 bouquins et qui vous fera une petite traduction. Moi, je vous fais pas du tout ça parce que c'est à la mode. Pour ça, ceux qui me connaissent, vous savez bien que la mode, j'en ai rien à foutre. Je vous fais ça parce que c'est la vie qui m'a amené au mindset. C'est la vie qui m'a fait que, la vie entrepreneuriale en tout cas, qui m'a montré que si je ne changeais pas ce qu'il y avait ici, ça ne fonctionnerait strictement jamais. Et vous verrez dans cette première étape de notre voyage que sans le développement de ce qui se passe là, que j'ai appris à mes dépens, grosso modo, il y a maintenant 8 ans, donc à 30 ans, ça n'aurait pas fonctionné. Et j'aurais pu péter une durite, me foutre en l'air ou faire un burn-out ou je ne sais quoi. Il laissait ma santé. Donc c'est pour ça que je suis venu là. Il est important que ce voyage que nous allons faire ensemble, il est fait par un pilote qui a du vol et qui sait exactement de quoi il va vous parler, même si je n'ai pas encore conduit de fusée. Ce que vous voyez là, c'est le bilan de ma société en 2014. J'ai créé ma première entreprise en France le 2 janvier 2008. Ok ? Cette première boîte, c'est Groupe C2I, c'est les réseaux immobiliers que j'ai encore aujourd'hui. Groupe C2I, c'est pas 250 agences, 15 conseillers et que du kiff. Hein. Groupe C2I, c'est 15 ans de charbon à manger de la merde avant d'arriver à ça aujourd'hui. Ce que vous voyez là, le chiffre qui est ici, 120 667 €, ce sont les pertes que j'avais accumulées au 31 décembre 2014. En dehors du fait de même pas gagner le SMIC, et bien loin de là, à ce moment-là, 120 000 € de pertes. Et là, qu'est-ce qu'on fait en fait? 6 ans d'activité, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on se dit? Il y a eu 2 conséquences. La première, ça a été un redressement judiciaire. Le redressement judiciaire, pour vous la faire courte, c'est la dernière étape avant la liquidation judiciaire. Et la liquidation judiciaire, qu'est-ce que c'est? Le tribunal de commerce qui met un claquement de doigts, pour dans mon cas, 6 ans de labeur de 12, 15, 18 heures par jour, parfois 7 jours sur 7, à la poubelle, à un trait. Et ça fait mal. Mais c'était pas ça la chose la plus importante. La chose la plus importante, c'est ce qui a suivi. Les problèmes de santé. Les problèmes de santé, ce genre de soucis de santé, vous voyez? Genre l'arrêt de travail qu'on reçoit, boss, je suis moelle. Ok, elle a férié avant-hier. Non, ce genre de soucis de santé, réellement. Les pelades. Ça a commencé par des pelades. Une pelade, c'est quoi? C'est des trous de la taille d'une pièce de 1 ou de 2 €. Et franchement, j'aurais mieux fallu que ça soit sur mon pare-brise. Au mec Carglass, il m'aurait changé une pièce de 1 €, on change le pare-brise, on repart. Malheureusement, c'était ici. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Le médical. J'ai donc été voir un dermato qui m'a mis une piqûre de cortisone. Le poil est revenu. Et le reste de l'histoire, je vais vous l'expliquer dans la gestion des émotions. Parce que toute l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, tout le voyage que nous allons vivre, il est étayé par un petit parcours de 15 ans d'entrepreneuriat et par beaucoup de choses après, mais c'est une réelle histoire. C'est pas un livre de mindset à la con, purement théorique, où on dira respire, fais 2 affirmations positives, et tu verras demain, tout ira mieux. Et j'ai appris beaucoup de choses grâce à ça. La première chose que j'ai appris, c'est que si je n'étais pas costaud dans ma tête, je n'excellerais jamais dans l'entrepreneuriat. Que j'ouvre un kebab, que je sois agent immobilier, une agence de voyage, n'importe quelle boîte, si dans ma tête je ne suis pas câblé et costaud, je ne marcherai pas sur le long terme. C'est une évidence. La deuxième chose, c'est que je dois faire un tri dans mon environnement. Si je n'ai pas un environnement qui est favorable, je ne pourrai pas fonctionner. Ensuite, j'ai appris que je devais vaincre mes croyances limitantes. Je suis trop grand, je suis trop petit, je peux pas, ça ne marchera pas pour moi, c'est impossible, je suis trop quelque chose. Non, je dois apprendre à les vaincre. Mais pour apprendre à vaincre une croyance limitante, faut-il encore savoir que ça existe? Et quand on n'a jamais ouvert un bouquin de développement personnel, autant vous dire que, jusqu'à preuve du contraire, pour moi, une croyance limitante n'est pas une croyance, c'est une croyance. Et pour moi, comme tous les êtres humains, une croyance est une vérité. C'est ma réalité. Alors que ce n'est pas la réalité. C'est ma réalité qui est filtrée par mon système de pensée. Tout ça, je l'ai appris à mes dépens. En classe, à l'école, on nous apprend à faire plein de choses vraiment cool. Hein. Je ne vous ai pas trop parlé de mon parcours scolaire, mais mon parcours scolaire, en gros, c'était Julien, tu parles trop, Julien, tais-toi, Julien, arrête de faire remarquer, à me faire chier toute ma scolarité. Et là, je suis là devant vous, je suis trop content,
Et j'aurais bien aimé que mes profs soient là aujourd'hui. Julien, tu parles vite, arrête de parler, arrête de faire l'intéressant, on t'entend trop, on te voit trop. Ok. Et après, on a appris des choses trop cool à l'école. De la gouache. On a appris à faire de la gouache. On a appris à faire de la flûte. On a aussi à faire du lancer de javelot quand même. Donc est-ce que parmi vous, il y a une personne qui excelle dans la gouache, la flûte ou le lancer de javelot? On est sauvé, il n'y a personne. Il y avait le champion du monde de javelot qui s'était faxé ici. Donc ça sert à strictement à rien. Par contre, personne nous a appris comment ça fonctionnait ici. Personne ne nous apprend à l'école à nous dire que c'est possible, que nos rêves sont possibles à atteindre, que ça va être dur, qu'il faut travailler. Personne ne nous apprend la confiance en soi. Personne ne nous apprend ce qu'est une croyance, qu'est-ce qu'une habitude. Et franchement, si un jour j'étais ministre de l'Éducation nationale, la première chose que je ferais dans les programmes, c'est d'instaurer au moins, comme il y avait avant de l'éducation civique, dès l'école primaire, comprendre, pas une neuronale comment ça fonctionne, mais que notre cerveau, putain, peut nous emmener là où on veut aller. Et ça, c'est hyper important. Ensuite, j'ai appris que je devais modifier donc ma façon de réagir face à un événement. Que quel que soit le type d'événement, il y a toujours une opportunité derrière. J'ai ensuite appris qu'il fallait que je me forme, que je trouve des personnes inspirantes et que je ne reste pas isolé. Tout ce que j'ai appris, c'est ce qu'on va voir pendant notre voyage. Et la dernière chose, la chose qu'on ne verra pas, c'est sur la formation. Aujourd'hui, nous sommes le 8 juin 2023. J'ai investi sur moi-même en formation en 2023 50 000 euros. C'est un investissement et ce n'est pas une charge, ce n'est pas une dépense. J'ai déjà fait des crédits, je referai des crédits pour me former s'il fallait le faire. Parce que les 50 000 euros, ça va devenir 1 million d'euros si on fait 1 x 20, peu importe. Et ça, c'est hyper important. Et moi, je me suis entouré, je suis maintenant dans le groupe Mastermind de Max Piccinini, pour avoir un environnement favorable, des entrepreneurs qui ont 1500 fois mon parcours, qui vont me tirer vers le haut. Je suis dans l'école de coaching de David Laroche. J'ai pris un coach vocal, Jean, je ne l'ai pas vu d'ailleurs, il va m'engueuler parce que je parle vite, je m'agite. Ah Jean, il est trop fort. Tu sais que je t'aime trop, Jean, je dis à tous mes collègues, j'ai trouvé un coach vocal, il est trop fort. Je vais faire le truc. Donc il m'a dit, tu crées l'émotion, tu t'ancres au sol, je vais le faire juste pour toi 1 minute. J'ai continué, je me suis formé, donc prise de parole en public, des formations de management, beaucoup de formations, c'était pas mal comme ça, non? Mais il est trop fort, et je vous assure que grâce à cette personne, je vais vraiment, là c'est délicat parce qu'on a fait 2 heures hier, avant-hier, mais améliorer fortement parce que je veux vraiment faire de la conférence à haut niveau, ça me plaît, je me régale, et grâce à Jean, je sais que je peux... en fait, c'est ça, je suis vraiment avec Jean en mode consciemment incompétent à tous les niveaux. Il n'y a rien qui va. Mais Jean, il est là, il va m'amener à un truc vraiment costaud. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut investir sur soi. N'ayez pas peur de mettre tout l'argent que vous avez, vos économies, dans l'investissement sur vous-même, au lieu de le claquer par la consommation X, Y, Z. Salut. Et donc, je suis passé de l'échec à ma situation actuelle grâce au mindset. Ma situation actuelle professionnelle, il y a plusieurs choses. Il y a Groupe C2I, qui est aujourd'hui une boîte, donc que j'ai créé il y a 15 ans maintenant, qui compte 15 agences, 250 collaborateurs, des belles perspectives d'évolution. Nous sommes la seule agence immobilière de France, en tout cas celle de Bouillargues, à avoir eu 4 fois consécutif le prix agence de l'année. Donc ça fait plaisir. C'est vraiment une belle réussite par rapport aux 8 premières années de galère vécues. Il y a l'Eventimo, qui est pour moi hyper important et probablement la chose la plus ancrée dans l'émotion de tout, parce que c'est tout sur une journée, contrairement à notre job d'agent immobilier qui est une course de fond finalement. Là, on est dans un sprint de 12 heures, qui nous permet d'être tous ici aujourd'hui. Il y a ma boîte de formation, et ça c'est vraiment un rêve que j'avais de me dire, je vais créer une boîte à mon nom, donc Julien Enfin Coaching et Formation, pour aider les conseillers immobiliers, ceux qui ne sont pas dans ma structure, mais les autres. Ça, c'était pas possible avant, et je suis content. Par rapport à ça, on a lancé l'académie, donc il y a des personnes de mon académie qui s'appelle l'Académie Maestro, qui sont là, et on fait du bon taf ensemble, je me régale, et l'idée c'est de se dire, on avance ensemble, et tu es dans une structure X, Y, Z, on s'en fout. Le job, c'est que, moi je vous ai dit, d'impacter de façon positive la vie des personnes que je croise. Et quand on a bu l'apéro ensemble, j'étais hyper content d'avoir leur retour, on est content, on a mis ça en place, et c'est magnifique. On est là pour donner quelque chose. Et la dernière chose donc, c'est la méthode de travail, la méthode Maestro, dont je vous parlais un petit peu plus tard. La réussite, on sait que c'est 80% de psychologie, 20% de stratégie. L'un ne va pas sans l'autre. Au départ, j'étais vraiment axé sur la stratégie. J'avais des boucles nickel. Enfin, j'ai tout de suite eu une approche de notre job différente de mes confrères. Mais j'étais pas câblé ici correctement. Alors, il y avait des choses qui étaient magnifiques. Je savais pas que ça allait être aussi dur. Sinon, je pense que franchement, j'aurais jamais, même à moitié, à mi-difficulté, j'aurais pas fait. Donc, des fois, le fait d'être inconscient dans la chose dans laquelle on se lance, c'est une bonne chose. Et puis, je me suis dit, on va travailler ici, on avance, stratégie, psychologie, et après, c'est le bon cheminement pour fonctionner. Là, il y a 2 photos. La première photo, 2021, où j'écris « Salut la tribu », je me disais que ce serait sympa d'écrire un bouquin. Et la photo d'après, c'est le 14 février, donc jour de sortie de mon livre, date d'anniversaire de ma maman aussi, et jour de la Saint-Valentin aussi. Et entre ces 2 photos, il y a une chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, me dites pas les jeux, la blague, on va arrêter, 5 minutes.
Non, ni la barbe, mais on n'est pas un truc de mannequin en fait, on parle de travail là. Qu'est-ce qui se passe entre une idée et une action? C'est le passage à l'action. J'aurais pu dire, tiens, je vais écrire un livre, comme tiens, je vais... En fait, si on passe pas à l'action, il se passe rien. Et moi, à l'issue de cette conférence, l'idée, c'est pas que vous ayez apprécié la conférence. Ça, c'est le minimum syndical. L'idée, c'est qu'il y ait un passage à l'action. Après chaque conférence, après chaque formation, quel qu'il soit, minime soit-il, mais un passage à l'action quand même. C'est hyper, hyper important. La méthode Maestro, comme je vous disais, je fais un focus là-dessus, 1 minute. La méthode Maestro, en fait, 3 raisons. La première raison, la moins importante, c'est que je trouvais que le nom Maestro, ça claquait dans l'anagramme et qu'il fallait vraiment un nom impactant. Ça, ce n'est que du marketing, c'est le 2%. L'autre raison, et qui est la plus importante, le Maestro, c'est quoi? Le Maestro, c'est un chef d'orchestre. Et nous, en tant qu'agent immobilier, et je l'écris dans le livre, pour moi, on a la profession la plus noble après les pompiers et le corps médical. On aide les Français à se loger grâce aux agents immobiliers. Donc, on a une mission sociétale qui est hyper importante. Et donc, on doit être maestro, chef d'orchestre de la transaction immobilière du changement de vie des Français. On doit orchestrer notaire, diagnostiqueur, courtier, géomètre, maçon. On doit reprendre notre putain de place, la place centrale. Que quand le client il paye 20 000 balles, ils disent « Merci Julien ». Et bah, il m'a pas répondu sur WhatsApp, il m'a pas dit les diagnostics c'est le diagnostiqueur, le compromis c'est le notaire. Ouais, on fait rien, après on s'étonne. Donc nous, on doit reprendre notre place. Et moi, en tout cas, la chose sur laquelle je milite, c'est sur la noblesse de notre métier. Mais la noblesse, elle va aussi avec le travail. Ok ? Et la dernière chose, c'est que maestro, c'est un anagramme. Et la première lettre de cet anagramme, c'est le M de mindset.